Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial. On va non pas parler d'une scène en particulier, mais de tout un film. Pourquoi un film? Il y a beaucoup trop de choses à dire pour se contenter de regarder juste une scène. Donc laissez-moi d'abord vous expliquer le monde fantastique de Nanars. Philippe, je sais où tu te caches, ça doit vous parler. Un nanar, c'est un film qui est tellement mauvais qu'il en devient risible. Indépendamment du jeu des acteurs, du scénario ou de la réalisation, il y a quelque chose qui va faire, parfois même plusieurs, que le film est mauvais. À la différence d'un navet où on se fait chier comme un rat mort, un nanar, on se marre. Vous pouvez me citer. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour regarder Undefeatable, un film de kung-fu, hongkongais, tourné aux États-Unis, avec 3 acteurs principaux, tous les 3 professionnels d'arts martiaux. Les scènes d'action ont donc été chorégraphiées par Douglas Kung et Tai Yim. Douglas Kung, connu pour... Ah putain, j'arrive pas à me sortir cette chanson de la tête et à chaque fois que je cherche, je tombe sur ce mec-là. Pareil pour Tai Yim, à chaque fois que je cherche, je tombe soit sur un resto thaï, soit sur un politicien taïwanais. Donc tâchons de rendre hommage à la chanson Kung Fu Fighting et au restaurant thaï. Point non négligeable, les 3 acteurs principaux sont des professionnels d'arts martiaux. Un acteur qui participe activement dans la cascade, c'est chouette. Un acteur qui sait faire la bagarre, c'est mieux. On a donc Cynthia Rothrock, qui détient 7 putains de ceintures noires dans différents arts martiaux. La meuf, elle te prend n'importe quelle actrice d'aujourd'hui, elle lui éclate la gueule. On a aussi Don Yuan, préparateur physique à la NFL, prof de fitness et champion de Kung Fu en 89. Et John Miller, maître 9e génération de Hung Fu Kung Fu et instructeur de Kung Fu. Bon, l'introduction dure déjà depuis beaucoup trop longtemps, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait quand même 10 scènes d'action, sans compter l'introduction et la scène dans le café, même si ce move pue la classe. Ce qui laisse probablement le plus à désirer dans ces scènes d'action, c'est le côté esthétique. Bah oui, on est dans un nanar. D'abord, ce qui frappe, c'est les petits détails qui enlèvent tellement de sérieux à la scène que ça gâche le combat. Et ouais, il en faut quand même pour gâcher un combat avec des détails qui n'ont rien à voir. Le gimmick du film tourne autour des combats de rue. En gros, on a des mafieux qui vont payer des gens pour se bastonner, parce qu'ils ont rien de mieux à foutre. Et encore, ça va, c'est de la gentille baston. Hein. C'est pas du combat à mort, c'est si tu touches le sol avec la main, t'as perdu. Autant regarder du judo à ce stade. Bref, on va découvrir le monde fabuleux des combats de rue, et oh mon dieu, il y a tellement de choses qui viennent casser le sérieux du film. On va avoir des méchants au charisme douteux, et on va aussi taper des pieds contre le mur et taper dans ses mains. Pour... Il y en a qui disent que c'est pour déconcentrer l'adversaire, moi je dis que si c'est pas en rythme, c'est moche, débile et que c'est de la merde. On change de fight, et c'est moi ou tous les mini-boss doivent avoir un style douteux, et puis c'est pas un peu de la triche? Qui porte une armure comme ça sous ses fringues dans la rue? Donne-moi ta thune, salope! Autre scène, autre problème, et je pensais pas, mais le son, pas la musique, hein, mais le son, le bruitage est un problème. Les bruits ajoutés pour que les coups aient l'air vrais les rendent encore moins naturels. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont mis beaucoup trop de son. Ça, c'est les petits détails qui te sortent un peu du fight. Et il y a beaucoup d'autres problèmes et on va s'y attaquer. Mais en ce qui concerne la fluidité des combats, bah j'ai pas grand chose à dire. Dans la première scène, on voit qu'ils ont bien bossé leur chorégraphie et qu'ils maîtrisent leurs mouvements. Mais on reste quand même sur du niveau Power Rangers. Globalement, c'est assez fluide, sauf pour ces petites pauses. Ils ont appris leur chorégraphie petit bout par petit bout, et ça se ressent parce qu'il y a des moments où ils arrêtent, ils attendent le coup qui vient, ou ils attendent de donner leur coup, de se rappeler la suite du mouvement, et même ça se voit dans les chorégraphies de baston finale.
avec ce petit mouvement de main pour se replacer parce qu'il était pas bien mis. En même temps, je peux les comprendre, on est sur un film d'1h30, il y a une dizaine de scènes de baston, ça veut dire qu'ils ont dû tous apprendre, mémoriser, répéter 10 scènes différentes. Ils auraient mieux fait de réduire le nombre de scènes de baston. On va revenir sur un point fondamental qui met un taquet dans les scènes de combat, c'est la réalisation. Pour moi, un nanar, c'est un film avec une réalisation un peu bancale, et malheureusement, aucune scène n'y échappe. On reprend dans l'ordre. Premier fight. On a un gros plan sur les pieds pour montrer les beaux mouvements des professionnels d'arts martiaux, sauf qu'au final, on se fait chier. C'est moche. On peut pas retourner sur les gros plans pieds de Pacific Rim. Et vous voyez ça, ce bon gros ralenti sur des plans pas ouf? Ils adorent utiliser ça. Dans chaque scène de baston, il y en a au moins un. Et le pire, c'est dans la scène de baston finale, c'est l'apogée. Vous voyez ce point, ce gros plan ralenti? Le point arrive, il revient, il repart. Le pire, c'est que ce genre de ralenti, ça fait juste qu'on voit que soit les coups sont faux, soit ils sont pas ouf. Bon, passé ce combat de rue, on a une bonne vieille agression dans les parkings de centre-ville. Tu sais, ceux qui sentent la pisse et où tu peux jamais trouver ta putain de place de parking. Mais je m'égare. Et on a un schéma qui se répète. Les mouvements sont cool, mais le jeu d'acteur et la réalisation rendent le truc nul. Et en plus de ça, on a quelques idées bien connes des fois. D'ailleurs, je suis pas certain que de faire des katas dans un combat de rue, ce soit vraiment utile. On va passer sur un combat original. Au moins, ils essaient de proposer des trucs. Le combat en équilibre sur les tonneaux, c'est sympa, mais c'est se faire chier pour rien alors que le sol est juste là. Et puis, je suis pas sûr que de se casser la gueule pour se rattraper in extremis, ce soit vraiment très classe. À ça, on rajoute des coups qui passent beaucoup trop haut, et ça se voit à cause de l'angle de la cam, et on flague encore une bonne idée. Finissons-en avec cette réalisation catastrophique avec les deux dernières scènes de baston les plus longues du film. Comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, les plans fixes c'est bien pour admirer la scène, les poses, les personnages. Maintenant, abuser des plans fixes dans un combat, ça rend juste le combat mou, et on se fait chier. Ça plus les grands moments de regard longs et intenses et beaucoup trop longs. Le seul moment où on peut vraiment apprécier la scène, c'est là. Chaque fois qu'on a un enchaînement correct, c'est soit mal filmé, soit mal réalisé. Bref, qu'est-ce qu'on en retient? Les combats sont fluides, mais en même temps pas vraiment. Le jeu des acteurs, il n'est pas là pour aider. C'est des bons combattants, mais c'est mal réalisé. J'espère vraiment qu'on va en tirer quelque chose de positif. Déjà, on va commencer par se poser pas mal de questions par rapport à la logique des combats. D'habitude, c'est pas trop la peine, mais il faut savoir rester un minimum logique pour ne pas perturber les règles établies dans l'univers que tu crées. Ça vaut pour les combats, mais ça vaut aussi pour l'écriture de scénario. Et là, on va pas arrêter de se poser des questions par rapport à la logique. Genre, comment est-ce qu'elle se relève à ce moment-là? Ou alors, si le but c'est de pas toucher le sol avec ta main, là tu viens de te mettre en jeu. À côté de ça, on a le droit à des éclairs de génie des chorégraphes de combat, mais qui se perdent dans des scènes d'action nulles. Le 2v1 c'est cool, mais le reste, c'est pas fou. Et on a encore des katas. C'est sympa, j'ai rien contre les katas, mais moi si je veux en voir des beaux, je vais aller au dojo. Puis c'est pas un peu bizarre de faire ça dans une salle de muscu? On dirait les mecs un peu bizarres qui veulent absolument que tout le monde les remarque. Des influenceurs. Des tiktokers. Concernant les distances, on va avoir beaucoup de mal à cacher que les coups passent soit à côté, au-dessus, trop loin, trop près, et c'est pas aidé par les ralentis. En parlant des armes, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en voir. On va considérer comme une arme ce gant fabuleux, et... Oh, j'en peux plus! Il vient de lui griffer la tête, en lui arrachant une touffe de cheveux au passage, elle est en mode... Aïe! Encore une occasion ratée de faire un truc sympa. Et malgré le fait que ce soit un film d'arts martiaux hongkongais, on rappelle qu'on a des flics américains. Ce qui veut dire... des guns! Et ça déconne zéro. Je vous ai déjà parlé du braquage de Burn, mais les flics,
Ils se sont crus dans un jeu vidéo de JDG. Ils voient un truc voler, ils lui tirent dessus. Ou alors c'est parce qu'il est noir. Pour mon plus grand plaisir, on a même le droit à du combat à l'épée. Oh mon dieu, c'est quoi cette merde? Pour un violeur psychopathe tueur en série, ça reste un putain de gentleman, hein. Il laisse le temps d'enlever sa veste, attends, faut pas déconner. Sinon, elle meurt qu'un soir, hein. On a quand même une bonne idée d'utiliser sa veste pour dévier l'attention. Et puis après ça, on part sur du cling cling clang clang et de compète. Hein, on visse les pieds dans le sol et puis on tape l'épée de l'adversaire. Moment de pause où il se regarde dans les yeux, sans rien faire. On retourne sur quelque chose de mieux maîtrisé dans le cinéma, le combat au couteau. Et même si les coups sont sympas, on est sur quelque chose de très classique, même pour l'époque. Regardez pas le début par contre. On rendra hommage à l'utilisation inattendue d'une serviette pour contrôler un bras. Personnellement, ma technique préférée, c'est dans les vestiaires après la douche. Serviette humide et ça claque. Bien entendu, on est dans un film de kung-fu, donc on va avoir le droit à pléthore de techniques. Comme c'est pas mon domaine de prédilection, je vais essayer de parler de ce dont je peux parler. Parlons donc de ce qui est bien. Il y a des techniques qui sont très bien exécutées, principalement parce qu'on a affaire à des vrais artistes martiaux. Faucher le pied, c'est génial, ça passe super bien, c'est dynamique, et ça peut terminer un combat. Ici, on a un fight plutôt sympa. Bonne utilisation des décors, des bons coups. On a ce mouvement qui pue la classe à tel point que je m'en fous que ce soit martialement inintéressant ou que ce soit pas correct, il est classe. Sur le combat final, on a aussi des bonnes choses. Les gardes sont cool, propres, même si parfois ça ressemble un petit peu à un cours de self-défense. Cette clé, plus ce coup sur le torse, on adore ça au cinéma. C'est esthétique, dynamique, ça impressionne, mais c'est pas très martial. Malheureusement, c'est un peu le plaçage obligé quand on fait un combat à main nue. Ce qui me donne l'occasion de vous parler de ce qui est moins bien. Par exemple, là, on a un combat de groupe, en plan large, et clairement, on a eu moins de temps pour le bosser, celui-là. Et surtout, on a ça. Les coups de pied sont... Vous savez le problème avec les arts martiaux chinois, et là, je sens la shitstorm venir, c'est que ils ont beau s'entraîner comme des malades, maîtriser leurs coups de pied à la perfection, ils font pas assez de sparring contre de vrais adversaires. Ils auront beau renforcer leur tibia contre des troncs d'arbres ou éclater Watt 1000 planches avec leur tête, s'ils ne le mettent pas en pratique dans un vrai combat, ils peuvent pas savoir si c'est utile ou pas. Et si un mec me fait ça dans un combat, je vais le regarder se fatiguer tout seul. Et ça m'amène à parler de quelque chose qui ne va vraiment pas. Utiliser des armes juste parce que c'est stylé, ça marche pas. Si vous ajoutez des armes qui ne sont pas dans la pratique du combattant, ça va rendre la tâche beaucoup plus difficile. Et j'aurais vraiment pu apprécier un combat avec les épées du moine Shaolin si en face il avait une arme cohérente à sa pratique. Faire plein de combats c'est chouette, faire moins de combats et mieux bosser c'est mieux. Ça évite de se retrouver avec ces petites pauses frustrantes qui te bloquent dans le combat. Et surtout, ne pas gâcher ton combat avec tout ce qui l'entoure. Les styles des personnages, le son, l'ambiance, les personnages dans le fond. Je rappelle qu'on parle d'un nanar, donc oui, forcément, le jeu d'acteur, la réalisation, ça va pas aider. Mais le pire, c'est ces ralentis. Ça dessert complètement les scènes d'action parce que ça montre ce qui ne va pas dans n'importe quelle scène d'action. Le fait que ce ne soit pas des vrais coups, le fait que ça passe à côté. Les scènes de baston, c'est aussi l'occasion de montrer des techniques cool, des mouvements qui passent tellement bien à la caméra qu'on s'en fout que ce soit pas réaliste. Et vu qu'on a beaucoup de scènes d'action, on a l'occasion de voir pas mal de petites pépites. En plus, on a la chance d'avoir des artistes martiaux qui savent ce qu'ils font. Donc venant d'eux, on aura forcément des coups de pied maîtrisés, des techniques impressionnantes. Si on avait pu changer la réalisation, on se serait retrouvé avec des scènes de combat excellentes. Et si vous êtes intéressé par la chorégraphie de combat, avant de vous attaquer à reproduire des scènes de John Wick ou de Guy Ritchie, je vous conseille vraiment de regarder ce film, vous y trouverez de l'inspiration et souvent des bonnes idées. Bon, la vidéo est beaucoup trop longue et après avoir analysé autant de scènes d'action d'un coup, je suis un peu claqué. L'occasion pour moi de vous dire à bientôt, et surtout n'oubliez pas, gardez une épée près de l'oreiller, on sait jamais, ça peut servir.